Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tout vous dire sur l'option de maintien d'horizon qu'il y a sur les GoPro et notamment sur la GoPro Hero 11 qui a maintenant un maintien de l'horizon à 360 degrés et je vais vous expliquer aussi un petit peu quelles sont les limitations de ce mode et quels sont les conseils que j'ai à vous donner si vous choisissez d'utiliser cette option. Alors tout d'abord, je vais vous dire qu'est-ce que c'est le maintien de l'horizon sur les GoPro. Donc c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de pouvoir faire une rotation avec votre GoPro et ça sans que ça se voit à l'image. Donc le meilleur moyen de vous le montrer, c'est grâce au selfie stick que je suis en train de tenir. Comme vous pouvez voir ici, je tiens la GoPro grâce à un selfie stick et si je tourne le selfie stick, l'image, elle, ne va pas tourner. Et ça, c'est grâce à l'option du verrouillage d'horizon qui fonctionne maintenant avec la GoPro Hero 11 à 360 degrés. Donc on peut faire un tour complet sans que notre image se retrouve à tourner sur elle-même. Et ça, c'est grâce aux données GPS et gyroscope qui sont dans la caméra, qui permettent à la caméra de savoir dans quel sens elle est pour compenser le mouvement que vous allez faire. Mais si cette option est possible, c'est surtout maintenant grâce à la grande résolution des nouveaux capteurs qu'il y a sur les GoPro. Ça nous permet d'avoir une image qui est très grande et donc on peut recadrer un petit peu à l'intérieur pour pouvoir faire un tour complet, puisqu'avant le problème principal c'était que à partir d'un certain nombre de degrés, on allait être bloqué et ne pas pouvoir continuer le tour. Du coup, moi là actuellement, je suis en train de me filmer avec la GoPro Hero 11 qui propose cette fonctionnalité dans les réglages, avec bien sûr quelques limitations et restrictions dont je vais vous parler juste après. Mais si vous êtes familier avec l'univers GoPro, peut-être que vous connaissez le Max Lens Mode, qui est un objectif très large qu'on peut rajouter sur sa GoPro en tant que module. Et jusqu'à présent, c'était avec ce Max Lens Mode qu'on pouvait utiliser le maintien de l'horizon avec une caméra GoPro, car sur la GoPro 9, la 10 et la 11, on peut tout simplement dévisser le verre qu'il y a devant l'objectif pour rajouter cet objectif max, qui permet en gros d'avoir un plus gros angle de vision. Et donc, si c'était possible avant grâce à ce Max Lens Mode, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir ça maintenant inclus dans la caméra? Alors premièrement, il y a la question du prix, parce que c'était un accessoire qui coûtait environ 100 € qu'il fallait rajouter à sa caméra. Après, par rapport à la résolution, on va être obligé de rester en 2.7K avec l'objectif Max Lens, donc ça va être la résolution maximum qu'on peut obtenir. Et aussi pour terminer, comme c'est un objectif qui est bombé et qui ressort beaucoup de la caméra, il est beaucoup plus sensible aux chocs, aux rayures et tout ça, parce qu'il va être plus à même de se prendre des coups, vu qu'il ressort un peu plus de la caméra. Donc c'est un accessoire à 100 € qu'on va potentiellement endommager et détruire au premier choc de la caméra, si elle tombe sur du goudron par exemple. Et c'est un petit peu plus rassurant de ne pas avoir ça sur sa GoPro, parce que là, si je raye le verre, je peux tout simplement changer le petit verre de protection qui est sur l'objectif et qui coûte beaucoup moins cher que l'objectif max. Donc pour répondre à la question de est-ce que c'est encore judicieux d'acheter l'objectif max quand on a la GoPro 11, je pense vraiment que ça ne l'est plus à cause des différents défauts que je viens de vous citer. Et je pense vraiment que GoPro va arrêter de produire cet accessoire dans pas très longtemps. Donc maintenant, je vais vous parler de quelles sont les limitations du maintien de l'horizon qui sont sur la GoPro 11 et peut-être que c'est des choses qui vont être améliorées dans les futurs modèles de GoPro, mais pour l'instant déjà il y a une limitation au niveau de la résolution et du nombre d'images par seconde, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir n'importe quel réglage et avoir cette option qui est proposée. On va être bloqué pour tout ce qui est grosse résolution et gros nombre de FPS, donc c'est-à-dire que si on veut filmer en 5.3K 60 images par seconde, on n'aura pas cette option qui est disponible. Si on veut filmer aussi en 120 ou en 240 images par seconde en 4K et en 2.7K, cette option ne sera pas disponible. Donc, il va falloir choisir de baisser soit un petit peu le nombre d'images par seconde, soit la résolution pour avoir cette option qui est proposée. Après, moi, généralement, quand j'utilise ma GoPro, je n'ai pas forcément la résolution au maximum ou le nombre d'images par seconde au maximum. Donc, ce n'est pas trop un problème. Mais si, par exemple, on veut le meilleur ralenti et la meilleure résolution, cette option sera grisée parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Mais ce que la GoPro 11 nous propose quand on veut avoir le maintien de l'horizon d'activer alors qu'on a des grandes résolutions ou des grands nombres d'images par seconde, c'est qu'on va avoir un maintien de l'horizon qui est limité. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un angle moins conséquent que 360 degrés. En revanche, sur la GoPro 11, c'est limité à 27 degrés. Donc c'est-à-dire qu'on peut un petit peu faire une rotation avec la GoPro sans qu'il y ait de mouvement apparent sur l'image. Mais à partir d'un certain moment, le maintien de l'horizon va lâcher et là, on va voir d'un coup la caméra qui fait une rotation. Donc c'est vraiment pour éviter juste les toutes petites rotations de caméra, mais ça ne sera pas efficace à partir du moment où la caméra va dépasser une rotation de 27 degrés. Ensuite, une autre limitation, c'est au niveau de l'objectif numérique. Donc vous avez sûrement vu, mais sur les GoPro, on peut choisir un objectif numérique qui s'appelle généralement linéaire, large, super view, hyper view,
Et du coup, tout ça, ce sont des types de recadrage qu'il va y avoir dans notre image. Et plus il va y avoir un recadrage conséquent, plus la stabilisation va être améliorée parce qu'il y a plus de marge pour pouvoir faire la stabilisation. Et du coup, ce maintien de l'horizon à 360 degrés sera uniquement disponible en objectif linéaire, donc qui est l'objectif qui enlève la déformation fisheye et qui va créer des bords arrondis sur votre image. Et pour tout ce qui sera super view, hyper view et tout ça, vous ne pourrez pas avoir ce maintien de l'horizon. Après, il y a une astuce à savoir qui peut être utile. Quand on filme dans un objectif qui est un peu plus large et du coup qui ne dispose pas de la fonction du maintien de l'horizon, on peut, dans l'application Quick qui est faite par GoPro, choisir un maintien de l'horizon qui va être fait en post-production, donc sur l'application. Il va y avoir un recadrage assez conséquent dans votre image, mais grâce aux données gyroscope de la caméra, l'application va vous permettre d'avoir ce maintien de l'horizon. Donc si on en a vraiment besoin, c'est quelque chose qu'on peut aussi obtenir sur son téléphone après avoir filmé sa séquence. Et ça, c'est quelque chose qui est disponible depuis le modèle de GoPro Hero 8 et qui s'améliore un petit peu chaque année. Donc si vous n'avez jamais essayé et que vous avez besoin de ce maintien de l'horizon sur un plan spécifique, je vous conseille d'essayer ça. Mais d'abord, je vais vous conseiller de filmer dans un angle de vue le plus large possible, car il va y avoir un gros recadrage dans votre image. Donc maintenant, si vous vous demandez à quoi est-ce que ça peut servir, ce maintien de l'horizon à 360 degrés, donc déjà, ça peut permettre d'avoir une meilleure stabilisation parce que la stabilisation de la GoPro va essayer de compenser un maximum les mouvements, mais sur un axe de rotation dans ce sens-là avec la caméra, ça permet d'avoir un axe qui est figé et du coup d'avoir une image qui est tout simplement plus stable et qui est plus agréable à regarder parce que dans certains cas, ça peut donner un petit peu le mal de mer d'avoir la caméra qui tangue. Donc après, ça peut être utilisé aussi pour avoir des plans qui font un petit peu plus un aspect cinématique, parce que dans le cinéma, les caméras sont souvent accrochées sur des grues qui vont automatiquement elles-mêmes stabiliser la caméra sur cet axe-là. Donc c'est rare d'avoir des plans qui tanguent en cinéma, sauf si c'est quelque chose de voulu. Mais donc ça va être plus simple d'obtenir un look cinématique sur ces séquences grâce à cette caméra qui est stabilisée sur cet axe. Et tout simplement, ça peut être plus agréable à regarder. Après, il y a des techniques spécifiques pour utiliser le mieux possible ce maintien de l'horizon. Je vais pouvoir faire des grands mouvements de perche de bas en haut, donc avoir une scène qui commence très bas et qui finit très haut. Et tout ça sans jamais avoir la caméra qui va tanguer d'un côté. Et donc, au lieu de nous faire une image qui va avoir une élévation mais une rotation en même temps, ça va juste nous faire une image qui est tout en bas et qui va tout en haut. Et ça, sans rotation, il faudrait beaucoup plus de matériel pour réaliser ce mouvement de caméra parce que c'est généralement des mouvements qui sont faits par des grues qui sont énormes et qui vont surélever la caméra. Donc on peut faire des plans comme ça assez vite qui vont donner le même résultat. Donc ça permet d'être un petit peu plus créatif sur les différents plans qu'on peut filmer avec sa GoPro. Après, c'est comme tout, il ne faut pas forcément en abuser parce que des fois, ça va être plus intéressant de voir un plan qui montre justement ses rotations pour montrer à quel point, par exemple, est-ce qu'un véhicule est en train de pencher plutôt que d'avoir une image qui est trop stabilisée où on perd le côté action et le côté immersif. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas tout le temps d'activer que quand j'ai un plan spécifique en tête ou alors que je n'ai pas envie de me soucier de comment est-ce que ma caméra est accrochée pour être sûr que mon plan va être droit. Parce que c'est aussi quelque chose qui est pratique quand on a une caméra qui est mise sur un trépied ou sur un accessoire fixé sur nous, parce qu'on n'a pas à vérifier que la caméra soit exactement droite. Et c'est là où j'en arrive aussi à mon deuxième point, c'est qu'il y a une astuce très importante pour ceux qui font du contenu vertical, donc en format réseaux sociaux. Grâce à ce maintien de l'horizon, on a la possibilité de verrouiller son écran à la verticale. Donc dans les menus, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Et après, peu importe dans quel sens il va avoir la caméra quand on commence une vidéo, ça va nous faire une vidéo qui est en format vertical, donc format réseaux sociaux. Et ça va être très pratique pour tous les accessoires qui ne permettent pas à la GoPro d'être penchée à 90 degrés. Donc par exemple, si on a la GoPro accrochée sur un harnais et qu'elle est en format horizontal, on a juste à d'abord verrouiller sa caméra à la verticale. Et tant qu'elle sera verrouillée à la verticale sur l'écran, toutes les vidéos qu'on va commencer seront filmées en format vertical, même si la caméra est fixée totalement à l'horizontale sur votre harnais ou sur un casque ou n'importe quel accessoire. Pour ça, ceux qui font du contenu vertical, ça va être très pratique. C'est souvent un petit peu galère de trouver les accessoires qu'il faut pour fixer sa GoPro et faire des vidéos en format portrait. Et pour finir, je voulais aussi préciser que le maintien de l'horizon est disponible maintenant sur le mode Time Warp des GoPro. Donc ce qui peut être très pratique pour améliorer encore un petit peu la stabilisation de son Time Warp.
Donc pareil, il va falloir être en linéaire pour pouvoir l'activer. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser quand je fais des longs time warp parce que ça me permet, quand je suis en train de filmer le time warp, comme généralement ça prend plusieurs minutes pour pouvoir enregistrer seulement quelques secondes de time warp, comme ça, j'ai pas à me soucier de si je tiens la caméra bien droite parce qu'on veut principalement être concentré sur le sujet qu'on est en train de filmer et est-ce qu'on le met bien au centre du cadre, est-ce qu'on fait attention à ne pas trop bouger la caméra. Donc ça fait quelque chose en moins à devoir se soucier. Donc c'est quelque chose que je vous conseille d'utiliser. Et voilà, ça va être tout pour mes astuces sur le maintien de l'horizon. Ce que j'ai dit s'applique surtout pour la GoPro Hero 11, mais il y a pas mal de conseils qui sont disponibles pour la GoPro 9 et 10, qui avaient aussi certaines de ces options. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me poser des questions. Et si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans pas trop longtemps pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao!